Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube David Tarot et Oracle. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit, quoi de mieux qu'une pleine lune pour revenir sur la chaîne pour refaire des vidéos comme avant. Demain, on a la pleine lune. On a la pleine lune en vierge. C'est une pleine lune qui ne fait pas semblant. C'est une pleine lune que ça met les choses en lumière. Ça nous oblige à regarder ce qu'on évite. Ça parle de décision, d'ajustement. C'est un réalignement concret. Et c'est ce que nous avons besoin. Sinon, donc, aujourd'hui, on va voir ensemble à quoi s'attendre avec cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient réveiller, qu'est-ce qu'elle vient clôturer et surtout vers quoi elle nous pousse. Ça va être quoi notre évolution avec cette pleine lune? C'est la question qu'on va poser au tarot. C'est quoi l'évolution avec cette pleine lune? Donc, installe-toi tranquillement, prendre une ou plusieurs respirations et c'est parti. Alors, les choix, vous avez aujourd'hui que deux choix. On va faire les choses simples, très très simples. Vous avez pour le choix numéro un, avec le tarot Lightseers Tarot, pour ceux qui ont envie du choix numéro un, d'accord. Et le choix numéro 2, vous avez le tarot, un Rider-Waite très classique, d'accord? C'est mon tarot de presque tous les jours, ok? Donc, je ne dis pas ça pour vous influencer, loin de là, d'accord? Tous les deux, c'est des tarots que vous les avez vus partout sur les réseaux sociaux, partout, partout, partout. Et je vais conclure aussi, je vais conclure le tirage après avec un oracle, un de mes oracles classiques qui s'appelle Les messages de ton âme, d'accord? Et aussi, je vais utiliser tout au début, on va faire comme ça, je vais te laisser choisir, d'accord? Je vais te laisser choisir choix numéro 1, choix numéro 2, mais avec un message. De quoi as-tu besoin d'entendre là en ce moment? Tu as le choix numéro 1 pour celui-là, d'accord? Je me libère du passé pour celui-là. Je me libère du passé. Et pour le choix numéro 2, tu as je gère mes peurs. Elle ne me contrôle pas pour le choix numéro 2. D'accord? Ça peut peut-être donner le ton, tu vois, le rythme au tirage ou pas. OK? Donc, choix numéro 1, je me libère du passé. Choix numéro 2, je gère mes peurs. Elle ne me contrôle pas. OK? Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors, comme je disais, on s'installe tranquillement, on respire une, deux, trois fois, comme on veut, d'accord? Je m'installe aussi correctement et on va commencer. Moi, j'ai l'habitude de dire, pendant que je mélange les cartes, manifestez votre pouvoir. Quel est votre pouvoir? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec cette nouvelle lune? De quoi avez-vous besoin? Ok? Donc, on va manifester tout ça. On va respirer. On va s'installer tranquillement. On va réfléchir à ce que on a envie avec cette pleine lune. Pleine lune en vierge. Allez, on y va. Je coupe les cartes. Et hop. C'est parti. Donc, est-ce que on garde toujours celui-là? Je me libère du passé. De toute façon, une pleine lune, c'est toujours pour se libérer de quelque chose. On va commencer par toi, d'accord? Je te mets au centre, toi en ce moment. Écoute, nous avons le 2 de bâton. En ce moment, ça me dit, j'ai l'impression que tu es entre deux chemins. Peut-être ton passé et peut-être ton avenir. Mais effectivement, tu es entre deux chemins, deux choix. Plusieurs options se présentent à toi. De quoi as-tu besoin en ce moment? On va poser la question aux cartes. De quoi as-tu besoin en ce moment? Quelque chose me dit que tu as envie de t'enfuir,
de partir quelque part, d'accord? Tu as envie, tu es déterminé à évoluer, tu es déterminé à partir, à changer. Quelque chose en toi a besoin de changement, a besoin d'étamer une nouvelle relation, pourquoi pas, de commencer un nouveau projet, un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau et tu as envie d'action. Mais il y a quelque chose qui te fait peur aussi. Dans cette envie d'évoluer, dans cette envie de passer le cap, il y a une envie de précipitation. Il y a quelque chose qui te dit, OK, j'ai besoin d'un peu de structure, j'ai besoin il y a quelque chose qui te manque, d'accord? C'est peut-être un élan, c'est peut-être, il y a quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Je mets cette carte-là et je te laisse toujours là au centre, OK? Tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu peux laisser derrière? Qu'est-ce que tu peux laisser derrière? Bon, tu as peur de laisser derrière, c'est peut-être ton confort matériel, c'est peut-être ta famille, c'est une carte famille, donc c'est peut-être la peur aussi de réussir quelque chose, de te dire, d'accepter qu'un cycle se termine, d'accepter que en fait, tu n'as pas besoin, peut-être aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ton entourage, tu vois, et cette libération, ça te fait un petit peu peur. OK? Donc, ce que tu peux laisser derrière toi, tes peurs de laisser derrière toi, ça peut être effectivement le confort, ce côté un peu confortable, cette zone de confort qu'on a et parfois on a du mal à laisser. Beaucoup de fois, on a peur de se projeter, on a peur de faire des projets, on a peur d'évoluer parce qu'on s'habitue à une zone de confort. OK? Donc, euh, quoi ou qu'est-ce que tu dois viser? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que tu dois viser en ce moment? Les amants, le choix du cœur. Ça peut être une relation, ça peut être une nouvelle relation que tu as envie d'investir. Tu as envie d'investir sur quelqu'un, mais on va au-delà de cette image-là. Pour moi, peut-être, dans ce tirage-là, c'est un tirage général, je te le dis, mais ça peut être aussi un choix, faire le choix du cœur. D'accord? Ce que tu dois viser, c'est d'écouter ton cœur, d'écouter ta raison, d'écouter les pour, contre, ce que les gens ont à te dire dans ton entourage, certes, mais c'est surtout écouter ton cœur. Ça, c'est très important. C'est ça qui te fait avancer. Et peut-être que ton cœur, il te dit effectivement que oui, tu peux quitter ta zone de confort. D'accord? Mais il y a, dans ta détermination, il y a un débat, il y a une collaboration, il y a des questions qui se posent, il y a toute une organisation autour de toi. D'accord? On va continuer. On va voir ton évolution. Ton évolution à court terme. J'essaie de voir que tout, j'essaie de mettre tout devant la caméra. On va poser une question aux cartes. Quelle serait ton évolution à court terme? Nous avons ici... Oh, bon, ton évolution à court terme, elle ne fait pas peur. En voyant cette carte-là, tu peux t'effrayer, mais c'est déjà, c'est un choix qui va se poser à toi, d'accord? Ça peut être un choix difficile, oui, ça peut être un peu une dualité mentale, dilemme et tout ça, mais bien sûr, à chaque fois qu'il y a un choix dans notre vie à faire, il y a toujours cette question qu'on se pose, est-ce que je fais le bon choix? Donc, cette carte-là, elle te dit effectivement faire comme le personnage, c'est-à-dire de nettoyer tes pensées, d'accord? D'enlever le bandeau des yeux, t'asseoir devant la situation et te poser la bonne question. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire? Comment sortir de ce dilemme-là? D'accord? Et c'est ça qui te fait évoluer, ok? Avec cette pleine lune en vierge, les vierges, ils aiment bien, tu vas tout cadrer, de se dire, ok, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je note, ça c'est pour, ça c'est contre. Tu vois, c'est posé, parfois c'est trop. Et ils exagèrent, oui, parfois c'est trop, crois-moi, j'ai des vierges dans mon entourage, parfois c'est un peu compliqué, mais cette carte-là, elle te dit que tu as deux choix, ou plusieurs choix, je dis deux choix parce que c'est le 2 d'épée, il y a le chiffre 2, d'accord? Mais dans ton dilemme, pose-toi. Donc, pour moi, une évolution à court terme, c'est
décision, de décider quelque chose, de se poser et de poser une question, de te poser face miroir, face à ta situation, peu importe, de te dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je peux m'en sortir? Comment je peux évoluer? Ok? Parce que ton envie de le faire, elle est là. Ton envie de quitter le passé aussi, tu as choisi ça parce que tu avais envie de quitter quelque chose, tu as envie d'évoluer. Maintenant, l'évolution à moyen terme. Moyen terme. Écoute, tu vas, une fois que tu mets, je vais te mettre comme ça, une fois que tu décides, que tu prennes des décisions, peut-être que ce n'est pas la bonne décision, mais il n'y a pas de mauvaise décision. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu prends une décision, une fois que tu enlèves le bandeau des yeux pour voir plus clair ce qui se passe autour de toi, d'accord? Il y a le 4 d'épée, il y a le 4 de bâton, pardon, il y a le 4 de bâton qui apparaît. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ok, tu as fait ton choix, maintenant on va le structurer. Ok, on va mettre les fondations dans tes projets, dans ton envie d'évoluer. On va trouver la stabilité. Et une fois que tu trouves la stabilité, qu'est-ce que tu fais? Tu danses. Littéralement, tu fais une petite danse de joie. Pourquoi? Parce que les choses, malgré la peur de pouvoir avancer, les choses, elles se mettent en place. D'accord? Les choses, le cadre, la structure, comme tu veux, la stabilité, tu vois, elle se met en place pour toi. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les choses, ça se passe bien? On danse, on est joyeux, on a envie d'évoluer, on a envie d'investir. OK? Maintenant, on pose la question est à long terme, cette évolution à long terme. Donc, à long terme, ça va être cette carte-là. Tiens, on va faire à long terme. Qu'est-ce que nous avons? De la joie, de la nostalgie, certes, mais le confort, le bien-être, de se sentir bien à sa place. Il y a de l'harmonie, il y a une réconciliation. J'ai du mal avec ce mot, il est trop long. Il y a un R, je bloque avec les R. Il y a de la réconciliation avec toi-même, avec ton entourage. D'accord? Cette carte, elle représente aussi les plaisirs simples. D'accord? Les plaisirs simples, les plaisirs de faire des choses simples, de se sentir bien à sa place. Un résumé de ce tirage-là jusqu'ici, c'est ne pas te précipiter malgré ton envie de partir, d'évoluer, de passer à autre chose. Ta détermination, ça, on la voit, on la sent là. Ok, ce que tu as peur de laisser derrière toi, c'est une zone de confort, mais il va falloir faire le choix du cœur, enlever après avec le choix que tu vas faire, tu vas enlever le bandeau des yeux, en gros littéralement, et commencer à voir beaucoup plus clair. Des dilemmes, des choix difficiles, ils peuvent se présenter à toi, oui, mais tu as une vue générale, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais tu as une vue générale autour de toi. Donc, tu vas commencer à te sentir mieux, à te sentir bien, à poser tes fondations. Une fois que tu poses tes fondations bien posées là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à trouver ton harmonie. Et le passé, il devient une belle nostalgie. D'accord? Il devient quelque chose que tu regardes avec un regard de joie, d'avoir fait le bon choix. Ok? Donc, je vais la mettre là, cette carte-là, parce que c'est l'évolution. Je vais mettre celle-ci de côté. Et je vais demander au tarot maintenant un conseil pour t'épanouir avec cette évolution, cette nouvelle lune, cette pleine lune. Un conseil des cartes, d'accord? Je vais aller, tiens, je vais prendre celle-ci, la toute dernière. Oh. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose avec la roue de fortune? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle te dit littéralement? On va parler du chiffre 10. 10, c'est un chiffre de aboutissement, de passage à un cycle supérieur. D'accord? Ce que cette carte-là, la rue de fortune, te dit, mon gars, tu vas passer à un niveau supérieur. Le conseil, c'est d'avancer. La rue de fortune, elle tourne. Il y a l'âge qui passe, il y a le temps qui passe, il y a tout qui passe. Elle te dit, ne perds pas de temps.
Sois heureux, sois heureuse, il faut évoluer. Et donc là, c'est un aboutissement, un fin de cycle. C'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre. Quoi que tu fasses, tu es en mouvement. Donc, tant que tu es en mouvement, profite pour avancer. Ne reste pas coincé dans le passé. Le passé, c'est bien en nostalgie. Tu vois, c'est bien quand on pense à lui, quand on a le sourire de des souvenirs qu'on a fait dans notre vie. Là, c'est le moment d'évoluer. C'est le moment de passer à autre chose. OK? Pour terminer, je vais tirer une carte. Tu la prends au pas. Peut-être qu'elle dira rien à voir avec ce tirage-là. C'est une petite phrase, un texte que tu peux le prendre au pas. OK? Et avant de te quitter, je te dis, si ça te plaît, si ça t'a plu ce tirage-là, tu peux me laisser un petit message, ça me fait plaisir. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, peu importe. Ok? Et voilà, ça me fait toujours plaisir pour des petits tirages comme ça. Ok? Allez, je coupe le jeu. J'aime dire ça. Tu sais pourquoi j'aime dire ça? Je coupe le jeu parce que on m'a appris toujours quand quelqu'un te coupe un jeu, fais un vœu, manifeste-toi quelque chose de positif. Donc je le dis toujours. Donc un petit message du oracle, message de ton âme. Qu'est-ce qu'il a à dire? C'est tananana, s'aimer. Ok? Je vais te le lire. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Mes amis, je vous souhaite une très belle journée. Si c'est le cas, je vous souhaite des très beaux jours. Ok, je sais pas si ça se souhaite ça, mais en tout cas, je vous souhaite énormément de bonheur. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne pleine lune. Alors les amis, c'est parti pour le choix numéro 2. On va pas perdre de temps. Je te relis. Je gère mes peurs. Elle ne me contrôle pas. Je gère mes peurs. Elle ne me contrôle pas. Donc je laisse. Peut-être qu'on va l'utiliser, peut-être pas. On verra. Je laisse cette carte de côté et on va commencer. Avant de commencer le tirage, je voulais juste vous dire, pendant que je mélange les cartes, n'hésitez pas à manifester votre pouvoir personnel. Manifestez ce que vous avez envie d'accomplir avec cette nouvelle lune. Quelle est votre évolution? De quoi avez-vous besoin? D'accord? Manifestez ça, manifestez votre pouvoir. Installez-vous confortablement, ok? Et c'est parti, respirez profondément et on y va. Allez. Ah, il y a mon chat qui revient, qui est en train de miauler en plus. Vous l'entendez? C'est juste parce que je pense qu'elle a plus de croquettes, ont un trou dans les croquettes. Bref, on va commencer, on y va. On va commencer par tes énergies. Toi, en ce moment, qu'est-ce que ça donne, toi, en ce moment? On va commencer ici avec, bon, ça commence quand même bien, avec le 8 de coupe qui nous parle un petit peu le 7 de coupe, pardon, qui nous parle un petit peu d'hésitation. Quelque choix émotionnel dans lequel tu ne sais pas trop comment te prendre. Peut-être un peu d'illusion, besoin de réfléchir niveau sentimental. J'ai envie de dire que là, il y a plusieurs... Écoute, il y a plusieurs petits contacts de crush autour de toi. Tu vas dans ton téléphone, dans ta petite liste. J'ai envie de dire ça. Bref, mais c'est tout à fait normal, tu as raison. Par contre, toi, en ce moment, je me dis que avec le 7 de coupe, tu hésites beaucoup. Il y a quelques choix émotionnels dans lequel tu ne sais pas trop quoi faire. Un besoin de réfléchir, un besoin de recherche. Tu as peut-être besoin de te chercher, de te demander où est-ce que tu en es par rapport à une telle ou une telle situation. Donc, je ressens un petit peu ici de recherche. Peut-être, comme je te disais, peut-être qu'il y a plusieurs choix qui se présentent à toi. Peut-être qu'il y a plusieurs
personne au même niveau professionnel, peu importe, cet intérêt général, tu te mets, tu le prends ce que tu sens, ce que ça te touche, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'essaye d'élargir un petit peu. Mais effectivement, oui, je sens quand même un petit peu dépasser peut-être que ces choix ou cette hésitation, ça te fait dépasser un petit peu. Est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que c'est mauvais? Non plus. C'est des choses qui peuvent se régler. Je vois quand même un petit peu d'effort ici, d'accord? Donc, c'est déjà, s'il y a l'effort, c'est parce qu'il y a l'envie de se dépasser. Il y a envie d'évoluer. Sinon, de quoi as-tu besoin? On va demander aux cartes de quoi as-tu besoin en ce moment. Et c'est cette carte-là, c'est un peu de stabilité, Bichette. Je dis Bichette ou Bichou, peu importe, il y a un petit peu besoin de stabilité. Si on rentre vraiment là dans la signification des pentacles, je peux dire que besoin de stabilité, oui, de stabilité, peut-être ça peut aller un petit peu vers le matériel. Je dis ça parce que c'est les pentacles. Sinon, le manque de stabilité, oui, c'est comme si aussi tu te sentais un petit peu figé. D'accord? Figé, tu ne sais pas trop comment agir. Voilà, ça revient cette carte-là. Il y a quand même un besoin de stabilité. En fait, je ressens pour qu'on ne se perd pas. Sinon, je vais commencer à parler, à parler, à parler. La vidéo va faire 1 heure. Ton besoin. Peut-être qu'en ce moment, tu es figé, tu es dans une stabilité, mais pour moi, cette stabilité, elle n'est pas terrible. C'est-à-dire que ton besoin, c'est de trouver une bonne stabilité, ok? C'est-à-dire une stabilité que pour toi et pas faite par les autres et pas faite pour les autres. C'est ta stabilité à toi, c'est ton besoin à toi. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Bon, j'espère que oui. Sinon, qu'est-ce que tu peux laisser derrière toi avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu peux laisser derrière toi? Je me perds un petit peu là, les gars. Qu'est-ce que tu peux laisser derrière toi? Et c'est en fait, ce que tu peux laisser derrière toi, c'est ton deuil. D'accord? Pas forcément le mot deuil en soi, mais cette tristesse, cette déception. Je ressens qu'il y a des conflits, d'accord? Qu'il y a des conflits. Peut-être que ce n'est pas des grands, énormes conflits, mais c'est des conflits qui blessent quand même. Ce que tu peux laisser derrière toi, c'est effectivement tes émotions qui sont perturbées par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à ce que une personne a créé, par exemple. Tu ressens ce que je veux dire? Je vois quand même qu'il y a pas mal de conflits. Il y a pas mal de conflits avec toi-même, sur toi-même. Tu vois, tu t'es entourné de conflits là. Donc, ton évolution pour cette euh, pleine lune, elle est quand même, tu as vraiment besoin. Et c'est peut-être pour ça que tu as choisi ce choix-là, le choix numéro 2, de gérer tes peurs. OK? Tiens, qu'est-ce que tu peux viser? OK? Qu'est-ce que tu peux viser? Viser, c'est comme je parlais tout à l'heure de stabilité, c'est cette stabilité que tu dois viser. Une stabilité, une réussite, une certaine autorité que tu dois viser. Le roi de Pentacle, parfois il représente aussi un personnage. Il peut représenter un homme en une certaine catégorie, une certaine présence masculine dans ta vie. Peut-être que tu as besoin de ce confort-là, le confort d'un compagnon par exemple, le confort d'un papa, d'un oncle, d'un frère, d'un enfant, de ton fils. Je dis masculin parce que c'est un roi, ça peut être une femme, ça peut être... Tu vois, tu adaptes le tirage comme tu le ressens. Pourquoi moi je parle de ce personnage-là? Parce que ça peut effectivement représenter une personne. Ça peut représenter avoir besoin de quelqu'un qui te soutienne, de quelqu'un qui te soutienne dans ton évolution. Et peut-être que là, ça peut être un modèle de personne. Ok? Comme un rôle modèle. Je ne sais pas si ça c'est comme ça, mais cette énergie-là. Moi, personnellement,
pour ne pas dire, pour ne pas faire le cliché, nous, on a besoin de personne, on a besoin de nous-mêmes. Tu vois, je peux te dire que ça peut te représenter toi. Ce que tu dois viser, c'est de planter tes graines, de planter tes fruits pour pouvoir le récolter plus tard, pour pouvoir trouver cette stabilité. Le chemin, il peut être long, certes, mais c'est un chemin sûr de viser cette stabilité-là. C'est ce que tu dois viser, ton confort, ta réussite, un aboutissement. C'est un projet, ok? Peut-être que tu as besoin de ton entourage pour arriver. Oui, peut-être. On a besoin tous les uns des autres, mais tu dois surtout viser sur toi-même. Ok, n'aie pas peur n'aie pas peur d'évoluer, n'aie pas peur de laisser le passé où il doit être dans le passé. Ok, tu as une force. Je ressens ici une force énorme, une envie vraiment d'évoluer, une envie vraiment de passer le cap, d'avancer. Je ressens cette énergie-là avec ce tirage-là. Ok, on va demander aux cartes quelle sera ton évolution à court terme. Ok, vraiment à court terme, quelle sera ton évolution à court terme? Le as d'épée, d'accord? C'est des décisions à prendre, ok? Il y aura des décisions à prendre. Il y a aussi une naissance d'un nouveau pouvoir, des nouvelles idées. Il y a une libération. Ce que tu dois faire avec cette carte-là, avec cette épée, c'est de trancher, ok? Avec tes idées, avec tes décisions et tout, c'est couper le passé. Parfois, il faut être drastique dans ses choix. Il a le tarot, la spiritualité, les guides, les anges, les archanges, peu importe. Ils te disent qu'il faut couper tes peurs. Et tes peurs, c'est peut-être couper le passé. D'accord? Couper la mauvaise stabilité pour pouvoir trouver la bonne stabilité, tes fondations à toi. Donc, beaucoup de choses se passent dans ta tête. Donc, n'aie pas peur, n'hésite pas à couper ce que tu n'as pas besoin, ok? Pour avancer. Après, l'évolution à moyen terme. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. À moyen terme, ok? À moyen terme, qu'est-ce que nous avons ici? Un cœur brisé, un cœur qui se guérit. C'est pas le cœur qui est cassé, d'accord? C'est un cœur qui se guérit. Ça met du temps. On coupe les racines, on coupe les mauvaises herbes et qu'est-ce qu'on fait après? On trouve la vérité qui se libère. On se libère du passé, d'accord? Les tensions, elles vont se guérir. Ton cœur, il va commencer à se guérir tout seul, parce que tu commences enfin à ouvrir les yeux, à travailler ton mental, à évoluer. Et c'est ce que cette lune, elle te demande, c'est de trouver ton cadre, ok? Et bien sûr, l'évolution à long terme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'évolution à long terme? C'est merveilleux parce que c'est une carte d'harmonie, de réconciliation avec soi-même, mais aussi un partage avec toi-même. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de la personne, peut-être que tu as besoin de quelqu'un dans ton entourage et c'est du donnant-donnant. Tu as donné à quelqu'un beaucoup. Maintenant, c'est à toi de recevoir ce que tu as donné. Et ça se fait par étapes, par guérison. Et moi, quand je vois ce 6 de Pentacle aussi, ça part du matériel, oui, mais le matériel, c'est la terre aussi. C'est cette force qu'il y a en nous, c'est cette volonté de grandir, c'est cette volonté de avancer. Ici, nous avons la petite graine. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite graine? On la plante, ok? Et on prend du temps pour pouvoir l'agrandir, on prend soin de la graine, on prend soin de de sa petite santé, on prend soin de sa petite vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner beaucoup plus tard. Ok? Maintenant, dernière question, enfin pas la dernière question, mais avec le tarot, c'est un conseil pour s'épanouir avec cette pleine lune. D'accord? Le conseil pour s'épanouir, c'est c'est écrit en portugais, donc du coup je me perds un petit peu. C'est un valet de coupe. C'est d'écouter ta sensibilité, d'accord? Ne pas avoir peur de rêver, de écouter son cœur, ok? Oui, peut-être qu'on peut être un petit peu naïf, mais donne-toi le droit d'être naïf, ok? Accepte tel que tu es,
pour pouvoir te libérer. C'est une des meilleures choses à faire, c'est de s'accepter tel qu'on est. D'accord? Pour terminer, les amis, écoute, si ce message-là, il t'a plu, tu peux bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux très bien commenter, laisser un j'aime, ok? Donc, n'hésite surtout pas. Alors, c'est un message, l'oracle de ton âme, pour terminer. Tu prends seulement si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu ne le prends pas. Si ça te parle, c'est bien. Si ça ne te parle pas, ne le prends pas, ok? Et le message, qu'est-ce que l'oracle, il a à dire? Prioriser. Oh, tu vois, ça commence bien. Prioriser. Tout se bascule, tout s'en mêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère, c'est tout ce qu'on avait parlé, un résumé vraiment bien. Libère ton esprit et en occupant d'une tâche l'une après l'autre. Les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. D'accord? N'oubliez pas, vous pouvez me suivre, vous pouvez me liker et on se dit à bientôt pour un nouveau tirage. Gros bisous. Mouah.